Alors, bienvenue dans la suite de cette vidéo où on va vous présenter, je vais vous présenter comment on calcule à la fois le coût hors production d'un produit, mais également le coût de revient, c'est-à-dire le coût complet. Et là, en l'occurrence, dans l'exercice, c'est le coût complet des commodes. Alors, on va retrouver le même mode de fonctionnement que pour le calcul du coût d'achat et pour le calcul du coût de production. On va s'intéresser à la fois à l'identification des charges directes, puisqu'il y a des charges directes dans un coût, ça vous le savez maintenant, mais également des charges indirectes. Et je vous rappelle encore une fois que les charges directes, on les retrouve dans l'énoncé du sujet. Là, en l'occurrence ici, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure. Et puis autrement, les charges indirectes, on va les retrouver dans une annexe, dans le tableau de répartition des charges indirectes. Dans la colonne concernée, là, ce qui m'intéresse effectivement, c'est calculer le coût hors production. Le coût hors production, c'est quoi là dans mon exemple? Ça sera uniquement la partie distribution, puisque la distribution, c'est la commercialisation des produits, ça n'a rien à voir avec la fabrication. Donc voilà. Euh, L'énoncé au niveau des charges directes, il est ici. C'est ici, c'est ce qu'on a ici. Dans l'entreprise d'ébénisterie, le calcul du coût hors production de 800 tables vendues comprend, enfin commodes, pardon, ce sont des commodes, comprend l'achat d'emballage, 10 euros pièce, et les charges indirectes de distribution. Donc voilà pour le calcul des charges directes et les charges indirectes. Je vais les prendre ici tout à l'heure. Donc, je recopie une partie de mon tableau. Voilà, où je vais retrouver dans la même logique les éléments de coût dans la première colonne, les quantités dans la deuxième colonne, le coût unitaire dans la troisième colonne, et dans la dernière colonne, les montants. Voilà. Alors, concernant le coût hors production, donc je vais m'intéresser directement, en fait, aux charges directes qui sont comprises par les emballages. Puisqu'on me dit que, effectivement, 1800 commodes, il faut bien les emballer pour les vendre aux clients, et c'est 10 euros par commode, 10 euros par produit, donc 800 par 10, ça fait 8000 euros. Ça, ce sont mes charges directes. Charges directes. Et puis j'ai les charges indirectes, distribution. Voilà. Charges directes, distribution. On va mettre tout dans la même cellule. Et mes charges directes de distribution, quelles sont-elles? On me dit que c'est 70 centimes ou 0,7 euros par produit vendu. J'en vends combien? Je vends 800 commodes et je les vends donc à 0,7 euros, soit, si je multiplie 800 par 0,7, 560 euros. Du coup, mon coût hors production des commodes, il va être le suivant. Alors, ne jamais additionner la colonne quantité, parce qu'on a effectivement les éléments peuvent changer, les valeurs peuvent changer. Par contre, on additionne toujours la dernière colonne, la colonne montant. Et là, en l'occurrence, je vais avoir 8560 euros. Et 8560 euros divisé par 800 commodes, ça fait 10,70 €. Ça, c'est mon coût hors production. Donc, on voit bien que le coût complet, il va être le suivant. C'est-à-dire que le coût complet, il va reprendre le coût de production des commodes et le coût hors production. Donc, le coût de production plus le coût hors production égale le coût de revient. Je recopie le libellé, voilà. Et là, j'ai juste à copier la ligne correspondant au coût de production des commodes, le coût hors production de ces mêmes commodes. Voilà. Alors n'hésitez pas à stopper, à mettre sur pause, pour que vous puissiez prendre le temps de prendre soit sur papier ou soit sur fichier Excel, également application Excel, l'exemple. Et donc là, j'obtiens mon coût de revient, le coût complet, coût de revient des commodes, et le coût de revient des commodes. Voilà.
un petit souci, le coût de production des commodes, c'est pas ça, c'est celui-ci. Édition, il veut pas. Édition, copier, échappe, copier, voilà, je recommence, coller. Ah non, il veut pas, c'est bizarre. Donc, on va mettre, on va directement le retaper. Ah oui, je sais pourquoi. Édition, collage spécial, voilà, on va faire comme ça. Voilà, et là c'est mieux. Et là, du coup, par contre, le coût hors production, voilà, il faut faire voilà, édition, collage spécial. Et là, voilà, là ça va fonctionner. Et donc, le coût de revient, 42 760 €. J'additionne toujours la colonne montant. Toujours pour une 800 commodes vendues. Et donc, quand je divise effectivement les 42 760 € par les 800 commodes, j'obtiens un coût de revient unitaire de 53,45 €. Voilà le coût de revient, le coût complet de la fabrication d'une commode. Chaque commode me revient à 53,45 €. On en a terminé avec l'exercice. Donc voilà, n'hésitez pas à revisionner ces vidéos pour vraiment vous approfondir davantage tous les éléments de calcul. On a vu dans les différentes vidéos comment calculer le coût d'achat. Une fois qu'on avait calculé le coût d'achat, on a vu effectivement qu'on faisait une rentrée en stock, on a fait une fiche de stock. Ensuite, on a calculé le coût de production des commodes. On n'a pas fait de fiche de stock, là, on a simplifié l'exercice. On aurait pu imaginer d'ailleurs une entrée de stock des commodes fabriquées avant de les vendre. Bon, en règle générale, c'est ce qui se passe dans la pratique, dans la réalité, dans la vraie vie. Là, j'ai volontairement omis une deuxième fiche de stock pour passer directement sur le calcul du coût hors production et du coût de production en les additionnant pour arriver au coût de revient. Merci de votre attention et n'hésitez pas après à faire l'exercice. Il y a un livrable qui est prévu qui vous permet de reprendre tous ces éléments et qu'il faudra restituer à votre formateur pour qu'il puisse soit les corriger individuellement, soit en TP, en présentiel, reprendre ces éléments, répondre à vos questions et faire en sorte que vous puissiez vraiment progresser dans la maîtrise des éléments de calcul de coût.